Épanouissement personnel, le podcast. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet universel, le stress. Nous allons explorer ensemble d'où il vient, ce qu'il fait à notre corps et à notre esprit, et surtout, comment apprendre à vivre avec lui plutôt que contre lui. Installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration et commençons. D'où vient le stress ? Le stress est une réponse naturelle de notre corps face à un danger ou à un défi. Il remonte à nos ancêtres. Lorsqu'ils devaient fuir un prédateur ou se battre pour survivre, leur cerveau déclenchait une réaction appelée le fight or flight, c'est-à-dire combattre ou fuir. Lorsque nous percevons une menace, notre cerveau active l'amygdale, la zone qui gère les émotions. Cela déclenche une cascade d'hormones comme l'adrénaline et le cortisol. Ces hormones augmentent notre rythme cardiaque, notre respiration et mobilisent notre énergie pour répondre rapidement. Mais alors, pourquoi sommes-nous encore stressés aujourd'hui ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nos sources de stress ne sont plus des tigres ou des prédateurs, mais des échéances au travail, des disputes familiales ou même des notifications sur nos téléphones. Notre corps réagit de la même manière, mais il n'a plus l'occasion de libérer cette énergie comme avant. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ce stress devient chronique ? Rythme cardiaque accéléré et hypertension, tension musculaire, souvent dans le cou, les épaules ou le dos, des problèmes digestifs comme les maux d'estomac ou les ballonnements, une baisse du système immunitaire. Avez-vous remarqué que vous tombez souvent malade après une période très stressante ? Ce n'est pas un hasard. Des difficultés de concentration et de mémoire, une augmentation de l'anxiété et de l'irritabilité, un risque accru de dépression. Quand le stress devient permanent, il peut épuiser nos ressources mentales et nous plonger dans un cercle vicieux. Saviez-vous qu'en France, 9 personnes sur 10 se déclarent stressées au moins une fois par semaine ? C'est énorme. Et cela montre à quel point ce sujet nous concerne tous. Comment apprivoiser le stress ? Le stress ne peut pas disparaître totalement, et ce n'est pas le but. Ce qui compte, c'est de le comprendre et de trouver des moyens de le gérer au quotidien. Voici quelques pistes. Notez ce qui vous stresse le plus. Est-ce une personne, une situation ou même une pensée ? Comprendre vos déclencheurs est la première étape pour reprendre le contrôle. Je vous propose un petit exercice simple. La respiration en cohérence cardiaque. Inspirez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 4 secondes et expirez pendant 6 secondes. Faites cela pendant 2 minutes et vous verrez déjà une différence. Bougez pour libérer l'énergie accumulée. Le stress mobilise votre énergie physique, donc faites bouger votre corps pour la libérer. Cela peut être une marche, du yoga ou même une séance de danse dans votre salon. Repensez vos pensées. Nos pensées alimentent souvent notre stress. Essayez de remplacer les « je n'y arriverai jamais » par des « je vais faire de mon mieux ». Ce petit changement peut avoir un grand impact. Accordez-vous des temps de pause. Votre cerveau n'est pas fait pour travailler ou réfléchir en continu. Planifiez des moments de déconnexion, une promenade, un livre, ou même quelques minutes à regarder par la fenêtre, écouter un podcast. Quand vous sentez que le stress monte, parlez-en à quelqu'un ou écrivez vos pensées dans un carnet. Cela vous aidera à prendre du recul. Transformez votre stress en allié. Et si on voyait le stress comme une opportunité plutôt qu'un ennemi ? Le stress peut être un moteur. Il nous pousse à agir, à nous dépasser et à trouver des solutions. La clé, c'est de l'écouter sans le laisser nous submerger. Apprenez à identifier les moments où votre stress vous alerte sur ce qui compte vraiment pour vous. Cela peut être un signal précieux pour réajuster vos priorités. Souvenez-vous que le stress est une réaction naturelle. Il ne disparaîtra pas, mais vous pouvez apprendre à le comprendre, à le canaliser et à l'utiliser à votre avantage. Cette semaine, je vous invite à essayer l'un des outils que je vous ai proposés, la respiration, une marche consciente ou écrire vos pensées. Et surtout, soyez indulgents avec vous-même. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à laisser un commentaire. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, mais en attendant, prenez bien soin de vous et à bientôt sur Épanouissement personnel.